Bonjour les petites rockeuses, bonjour les petits rockers. Non, je vais éviter de faire cette imitation tout pourrie de Philippe Manœuvre, et pourtant, on va parler de hard rock cette semaine dans le vidéoblog, puisque le téléfilm qui nous intéresse, dont on peut voir des images ici, et oui, vous l'avez reconnu, c'est Gene Simmons, le bassiste de Kiss, puisqu'on va parler du téléfilm Kiss versus The Phantom of the Park. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, c'est passé à la télévision américaine en 1978 sur la chaîne NBC. C'est même sorti dans les salles de ciné en Europe sous des titres divers, Kiss versus The Phantom, Phantom of Kiss, même Kitsch. Et ben ce truc en effet c'est très kitsch et c'est carrément décevant pour les membres du groupe Kiss qui pensaient avoir affaire à leur propre 4 garçons dans le vent, leur propre Help, un peu comme les Beatles dans les années 60. Et ben ils se retrouvent avec un mauvais épisode de Scooby-Doo. Bah oui, Scooby-Doo, parce que c'est carrément un téléfilm produit par Hanna-Barbera, le studio de dessin animé qui produisait Scooby-Doo, les Pierres à Feu. Eh bien c'est eux qui ont produit ce téléfilm pour le groupe, un groupe qui commençait vraiment à connaître le succès à l'époque, avec des tubes comme Rock'n'Roll All Night. Et ben là, on peut pas franchement dire qu'ils ont fait du rock'n'roll toute la nuit, même si la scène ici se passe la nuit. Non, on a franchement affaire à un scénario hyper basique, vraiment un scénario de Scooby-Doo, hein. Ça se passe dans un parc d'attractions. Le groupe Kiss doit y jouer, sauf qu'il s'y passe des phénomènes vraiment étranges, et à la fin, on découvre que tout ça, c'est la faute de l'ingénieur du parc qui veut se venger. Vraiment, je vous dis, Scooby-Doo, vous vous souvenez tous de la fin de l'épisode de Scooby-Doo, hop, on arrache le masque du monstre, on se retrouve face à un agent d'assurance, à un comptable, ou au propriétaire du parc, bah là c'est exactement la même chose. Petit plus, les membres de Kiss ont toujours voulu mettre en avant une espèce de personnalité supplémentaire à travers le groupe, comme des super-héros, ils ont d'ailleurs fait des comics. Et bien c'est le cas dans ce téléfilm, puisque les membres sont dotés de talismans qui leur donnent des pouvoirs. Il y en a un qui peut entendre des voix, l'autre qui a une super force. Ils ont vraiment voulu exploiter ce côté-là avec ce téléfilm, quitte à peut-être derrière donner tout ça pour en faire des suites, en dessin animé, pourquoi pas, et bien ça n'a jamais été le cas, puisque le téléfilm, franchement mauvais, a eu un succès moyen, mais n'a pas donné lieu à des suites. Le groupe était quand même assez déçu, parce que même s'ils ne connaissaient pas grand-chose à l'industrie cinématographique à l'époque, ils auraient voulu peut-être se lancer, c'est-à-dire ce que nous a expliqué Gene Simmons lui-même, le bassiste et co-créateur du groupe, puisqu'on l'a rencontré avec Alain Carazé, on l'avait rencontré au MIP il y a quelques mois, et ben pour une fois dans ce blog, eh bien, on a un invité qui va nous expliquer lui-même un peu les dessous de ce téléfilm, c'est donc Gene Simmons que vous allez pouvoir voir tout de suite. We didn't know anything, you know, I was 24 or 25, we were all very young then, we didn't know anything. We just were happy that somebody wanted to make a movie about us, you know, like Hard Day's Night. But Hard Day's Night was a classic movie with a great director, Richard Lester, and we had Hanna-Barbera. We didn't know. And we didn't know if it was good or bad until it came out. We were not interested as much in movies because it took a long time. Yeah. And Kiss was always touring, but the superhero part was interesting, yeah. Which is why we made comic books with Marvel and with many different comic books. In English, they call it kitsch. Kitsch is like, sometimes people think kitsch is classic, sometimes they think it's junk. There's a culture that thinks that junk movies is classic. Quentin Tarantino loves junk movies. So it depends on what you like. That was then, this is now. Vous avez vu Gene Simmons, c'était quand même une super rencontre pour nous, on était vraiment très contents de l'avoir rencontré, d'autant que c'est vraiment un passionné de bande dessinée, de cinéma et de séries télé. C'est vraiment lui, au sein du groupe, qui a continué un peu dans cette carrière-là. Il a joué dans le film Runaway, l'évadé du futur de Michael Crichton, il a joué dans les séries télé, il a joué dans New York 911, il a joué plus récemment dans un épisode des Experts, et avec le groupe entier, avec Kiss, ils ont même joué dans un épisode de la 3e saison de Millennium. Donc vraiment, là, ils se sont retrouvés à nouveau dans leur univers un peu fantastique, horreur. C'est pas franchement le meilleur épisode de la série Millennium, mais si vous aimez bien Kiss, si vous aimez le hard rock, faut quand même le voir, Millennium, hein, c'est toujours à regarder. Alors évidemment, dans ces films-là, il n'y a pas uniquement les membres de Kiss au casting. Bon, la plupart des acteurs, on les connaît pas trop. Seul le méchant, finalement, ce fameux ingénieur du parc d'attractions qui est dévoilé à la fin, lui, on peut le reconnaître, c'est l'acteur Anthony Zerbe, qui a joué dans énormément de productions, notamment dans le James Bond Permis de tuer. Il a même joué le rôle d'un amiral félon dans le film Star Trek Insurrection. Police anti-Star Trek, vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce que j'ai fait? On a dit plus de Star Trek dans le vidéoblog. Pourquoi? Mais je veux parler de Star Trek, moi.